Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant les tout jeunes diplômés à l'examen d'entrée de la nouvelle profession de commissaire de justice et qui vont découvrir également la formation initiale dispensée par l'Institut national des commissaires de justice qui voit le jour justement avec votre nouvelle promotion de 2021. Donc, bienvenue, chers consoeurs, chers futurs confrères de ce nouveau métier en gestation, puisqu'effectivement, il se compose pour l'instant, je dirais, des deux anciens métiers que vous connaissez pour la plupart bien maintenant, à la fois les commissaires-priseurs judiciaires et les huissiers de justice. Et c'est vrai que pour nous, qui n'imaginions pas que effectivement de telles transformations puissent s'opérer aussi rapidement, je dirais que c'est un vrai challenge que de vouloir réussir ce métier et justement de vous accompagner pour cette nouvelle profession. J'exerce depuis 35 ans, plus de 35 ans, même si je compte le stage professionnel obligatoire à l'époque également. Et depuis 35 ans, et à l'époque, jamais je n'aurais imaginé, effectivement, jeune commissaire-priseur judiciaire, que cette transformation aussi importante puisse avoir lieu de cette manière. La loi pour la croissance et l'activité est intervenue, elle a souhaité le rapprochement progressif de nos professions. Et je dois dire, on a mis toute notre énergie de part et d'autre, même quand ça n'était pas toujours facile, pour réussir ce rapprochement. Et nous arrivons maintenant, après avoir formé, pas la totalité, mais pas loin, des professionnels en titre, puisque nous avons formé au travers de ce qu'on appelle la formation passerelle, les huissiers de justice à la particularité de l'activité des commissaires-priseurs judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires à la particularité de l'activité des huissiers de justice, nous avons, au travers de la formation passerelle, quasiment pu, je dirais, former la plupart des professionnels en titre. Cette réussite s'accompagne maintenant de la mise en place de la formation initiale. La formation initiale est donc celle que vous allez suivre pendant 2 années. Ces 2 années souvent classique dans les professions réglementées du droit, qu'on soit notaire, avocat ou commissaire de justice. Et donc, vous allez apprendre ce métier avec ces nouvelles attributions. Vous êtes un peu plus de 50, 54 si je ne me trompe, à être admis. Et bravo à tous d'abord, félicitations, parce que c'est un parcours effectivement difficile. L'examen était d'un haut niveau. Vous avez tous suivi de belles études et de bonnes études en université. Mais maintenant, je dirais, le plus dur commence. Le plus dur commence, ça n'est pas pour vous décourager, c'est pour vous dire que c'est l'intensité de ces 2 années qui fera de vous des bons professionnels du droit. En théorie, le droit, je dirais que dans le cadre de nos études à l'université, on apprend, on ingurgite beaucoup de données, mais tant qu'on n'est pas confronté à ce qu'on appelle le statut de praticien, et pour autant, nos professeurs éminents d'université sont très brillants et expriment très bien nos quotidiens, quand nous sommes confrontés sur le terrain chaque jour à ce qui fait la vie d'un libéral, il est indispensable de bien remplir les cases de la formation pendant 2 années. C'est cette formation que je voulais un peu souligner à votre attention parce que nous, commissaires-priseurs judiciaires et mon homologue Christine Vallès pour les huissiers de justice, mais accompagnés bien sûr par tous ceux qui sont à la manœuvre pour accompagner cette formation initiale, nous souhaitons qu'il y ait un lien fort entre vous et nous à la mise en place de cet Institut national de formation. Cet Institut national des commissaires de justice, l'INCJ, voit le jour avec le début des formations et il est vrai que vous allez devoir aussi accomplir vos stages dans les offices. Il se trouve aujourd'hui que vous êtes, disons, 54. Plusieurs d'entre vous, peut-être dans l'esprit initial, se disaient « je ferai plutôt telle activité ou telle autre ». Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devrez être complet. C'est-à-dire que vous devrez savoir, entre guillemets, tout faire pour être capable de faire face à vos missions. Une profession juridique réglementée, c'est une profession de mission. De mission tout d'abord et de mission de service public
ensuite, ou plutôt l'inverse d'ailleurs, puisque le service public doit être d'abord en tête effectivement de votre conscience. Clairement, ces missions, elles seront parfois délicates à mettre en œuvre parce que sur le papier, dans les codes, dans les ouvrages de droit, on trouve à peu près tout ce qui a pu se passer depuis que la vie des hommes est organisée. Néanmoins, il y a toujours des cas que vous n'avez pas imaginés. Et c'est pour cela que cette formation pratique à l'INCJ sera pour partie, pour les 6 modules plus sains en perfectionnement en art, seront des modules quand même assez intenses. Il faudra donc vous y préparer, mais il faudra en même temps être capable de travailler au sein des offices pour comprendre quelles sont toutes les attributions. Parce que ce que je rappelle souvent, d'ailleurs, lors des réunions que nous avons avec les huissiers de justice, enfin les anciens huissiers de justice et les anciens commissaires-priseurs que nous sommes, et c'est vrai que l'échéance maintenant commence à se faire jour, elle n'est plus très éloignée, ce rapprochement progressif sera réussi grâce à vous. Un peu grâce à nous sans doute, mais surtout grâce à vous. Parce que c'est vous, les commissaires de justice diplômés, lorsque vous aurez le diplôme de sortie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la validation de votre stage, et comme quoi vous avez effectué tout l'apprentissage des modules de formation, c'est lorsque vous vous retrouverez soit tout seul, soit associé dans une étude, c'est vous qui dessinerez un petit peu comment vous allez fonctionner. Moi, je suis commissaire-priseur judiciaire, j'ai une dizaine de salariés, mais j'ai des confrères qui ont plus de salariés, j'en ai d'autres qui en ont moins, j'en ai d'autres qui exercent tout seuls. Chez les huissiers, c'est pareil. Ça veut dire que chaque ville, chaque zone géographique vous fera travailler dans le même périmètre d'attribution d'une façon sans doute un peu différenciée. Toujours dans le respect du même droit, évidemment, et strictement. Et quelque part, vous aurez néanmoins ce qu'on appelle des zones où vous ferez un peu plus de ceci, un peu plus de cela, et peut-être que même par appétence, vous aurez la volonté de travailler sur des secteurs des attributions qui vous correspondent mieux. Aujourd'hui, effectivement, les commissaires-priseurs judiciaires font de la vente publique et de l'expertise et du chiffrage. C'est notre quotidien et c'est notre périmètre. Les huissiers de justice font plus de signification, plus de constats, plus de recouvrement. Il faut combiner ces savoirs, cette expérience, pour que vous remplissiez toute la case, tout le périmètre. Mais il est vrai aussi que selon, je dirais, les niveaux de valeur ajoutée, les niveaux de compétences ou d'expérience que vous accumulerez, vous serez attiré plus ou moins par tel ou tel domaine, même si vous devrez répondre à toutes les missions qui vous sont confiées. Si une juridiction vous confie une mission, vous n'avez pas à la refuser, sauf à la justifier d'une façon fondée et non contestable. Mais il est évident que néanmoins, vous serez professionnels libéraux avec la notion de dirigeant, la notion de gestion de personnel, de gestion sociale, de gestion également des affaires courantes, mais surtout de gestion financière. Donc vous serez un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise. Donc n'oubliez pas que vous serez en profession réglementée du droit, mais vous serez en profession libérale. Ce qu'on veut vous transmettre, d'abord c'est la passion que nous avons eue pour nos métiers respectifs. Vous voyez, moi après 35 ans de métier, je ne suis pas fatigué de ce métier, je l'aime toujours autant. Et je ne voudrais pas être déçu par un métier dont le rapprochement progressif a été manqué. Les pouvoirs publics et la chancellerie particulièrement, qui nous a toujours accompagnés, et je dois dire, on doit les en remercier, savent néanmoins que c'est un exercice difficile, parce qu'on parle de deux professions dont les ADN étaient quand même un peu différents, même si ce sont des professions cousines. Aujourd'hui, nous avons à peu près trouvé la manière de faire en sorte que cet atterrissage puisse se passer dans de bonnes conditions. Mais il est vrai, et moi je défends cette théorie auprès de mes pairs et au bureau, puisque je fais partie du bureau national, je défends l'idée que ce sont les jeunes que vous êtes qui feront le métier. Ça n'est pas moi, ça n'est pas mes homologues chez les huissiers qui ont 30 ou 35 ans de métier comme moi. Ce ne sont pas les anciens qui feront le nouveau métier, c'est vous. Nous sommes des accompagnants. Et nous souhaitons surtout, même si j'ai insisté sur le fait que c'est une formation qui sera dense, sans doute intense, puisqu'il faudra combiner la formation et le stage, sachez que vous pourrez toujours compter sur nous. Toujours, nous serons là pour vous accompagner. C'est vrai aussi qu'il y a des stages pour ceux qui souhaitent faire peut-être plus de ventes, d'autres attributions. C'est vrai que quelqu'un qui se retrouve dans un stage et dans une étude qui ne fait qu'un type d'activité,
il faudra peut-être que nous trouvions les solutions pour faire en sorte que les stages puissent être complets et que vous ayez une connaissance et une compétence élargie dès le diplôme final et ne pas arriver dès une nomination ou une création, sauf si vous êtes associé où ce sera plus facile bien sûr dans l'accompagnement. Il faudra évidemment que vous soyez complet et capable d'intervenir sans vous gratter la tête trop longtemps pour répondre à la mission d'une juridiction. Cela étant, je suis sûr que vous garderez comme moi la volonté de réussir ce métier. Je l'ai toujours dit pour avoir eu des stagiaires à une époque, c'est vrai que les affaires difficiles, entre guillemets, commencent pour vous parce que vous allez passer de la théorie à la pratique. Soyez sans crainte, rentrez dans le métier, sachez que ce sera semé d'embûches parfois, mais vous y trouverez aussi beaucoup de satisfaction parce que vous aurez, je dirais, la conversion de la théorie dans quelque chose qui vous accompagnera toute votre vie. Et si vous le faites avec plaisir, en vous disant c'est un beau métier, je saurai remplir la mission qu'on me confie, vous aurez réussi et nous, j'espère qu'on pourra être fiers de la formation qu'on aura aidé à dispenser au travers de l'INCJ. Voilà, bienvenue à tous, bonne chance et bonne continuation, nous restons disponibles. Voilà, merci à tous.